Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Et pour bien expliquer le principe, je vais essayer de m'appuyer sur une simple application. Bon. Application. Bon, je vais donner quelques informations concernant l'application. Bon, l'exercice est les mouvements du stock de la marchandise M, pour le mois de mars 100. Voilà, maintenant nous allons commencer par donner les informations. Le 1, 3, on avait dans le stock initial une quantité de la marchandise M, une quantité de 7000 kg avec un prix de 6 dirhams le kilo. Le 4, 3, on avait une bombe de sortie d'une quantité de 5000 kg. Voilà, ici on a une sortie de 5000 kg, c'est-à-dire que la quantité du stock initial va être réduite d'une quantité de 5000. Après le 10, 3, on avait une réception d'une quantité de 4000 kg avec un prix de 6,20 dirhams le kilo. Après le 15, 3, on avait une bombe de sortie de 5500 kg. Puis le 23, une autre réception de 5000 kg à un prix de 6,28 dirhams le kilo. Et enfin, le 29, 3, un bon de sortie de 4400 kg. Bon, voilà tous les données que nous avons. Maintenant, nous allons passer, et ce qu'on va faire, c'est de tracer. Nous allons tracer un tableau. Voilà. Ici,
quantité prix unitaire, montant, quantité prix unitaire et montant. Et nous allons commencer le travail. Nous allons commencer par le 1.3. On avait le stock initial. Nous allons aller directement dans la colonne du stock pour mettre les informations. Qu'est-ce qu'on avait? On avait dans le stock une quantité de 7000. Une quantité de 7000 avec un prix unitaire de 6. Prix unitaire de 6. Pour avoir le montant, ce que nous allons faire, c'est 7000 fois 6 et ça va donner 42 000. Nous allons passer à la prochaine opération, le 4.3. La prochaine opération, le 4.3. On avait une bande de sortie, c'est-à-dire que nous allons travailler ici, dans la colonne des sorties. Et nous avons une sortie d'une quantité de 5000. Nous allons faire sortir une quantité de 5000 avec le même prix unitaire que nous avons dans le stock, c'est-à-dire 6. Pour avoir le montant, qu'est-ce qu'on fait? 6 fois 5000, 30 000. Voilà, ici, dans le stock, puisqu'on a une sortie, ce que nous allons faire, c'est 7000 moins 5000. Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir une quantité du stock de 5000. Donc, il nous restera dans le stock une quantité de 2000 avec un prix unitaire de 6 et ça va donner 12 000. Prochaine opération, le 10. Le 10.3. Le 10.3, on avait une réception de 4000. Bon, concernant le terme réception, il peut y avoir beaucoup de termes. Bon, réception de 4000, une entrée de 4000, on a acheté une quantité de 4000 et tout ça signifiait les entrées. Bon, réception d'une quantité de 4000 avec un prix unitaire de 6,20. Le montant ici, c'est 4000 fois 6,20, ça va donner 24 800. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le prix unitaire que nous allons utiliser ici? Bon, pour répondre à cette question, nous allons appliquer une formule, une simple formule. Le prix unitaire que nous allons utiliser ici, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Et comment le calculer? Comment on le calcule? On le calcule comme ça. On prend le montant de l'entrée, c'est-à-dire 24 800, plus on l'ajoute au montant qu'on avait déjà dans le stock, c'est-à-dire 12 000. On va diviser tout ça sur la quantité de l'entrée plus la quantité qu'on avait dans le stock, 2000, et ça va donner 6,13. c'est le CMUP, c'est le prix unitaire que nous allons travailler avec dans cette colonne. Voilà, 6,13. Et puisqu'on a une entrée, c'est-à-dire que la quantité du stock va augmenter de 4000. Ici, on aura 2000 plus 4000, c'est-à-dire 6000. Pour avoir le montant, on fait 6000 fois 6,13. Ça va donner 36 780.
Et on passe. Maintenant, le 15. Le 15,3. Le 15,3, une bande de sortie. Encore une autre bande de sortie. Nous allons travailler encore une fois ici. On a une sortie de 5500. Et nous allons utiliser bien sûr le même prix unitaire, le dernier prix unitaire, 6,13. Ça va donner 33 715. Ici, le stock va être réduit ou diminué de 7500 parce qu'on a une sortie, c'est-à-dire qu'il va nous rester dans le stock une quantité de 500 avec un prix unitaire de 6,13. On fait le calcul, ça va donner 3065. Prochaine opération, le 23, une réception de 5000. Voilà une entrée d'une quantité de 5000 avec un prix unitaire de 6,28. On fait le calcul, ça va donner 31 400. On va encore faire le calcul ici pour trouver le prix unitaire que nous allons utiliser. On va calculer encore une fois le CMUP. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le montant de cette entrée ou de la dernière entrée, c'est-à-dire nous allons prendre 31 400 plus le montant qu'on avait dans le stock, 3065, tout ça sur la quantité entrée, 5000 plus 500. Ici, ça va donner 6,26666. Nous allons prendre en considération les virgules et nous allons mettre 6,27. Puisqu'on a une entrée, c'est-à-dire que cette quantité va augmenter de 5000, ça va donner 5500. Le montant, c'est 5500 fois 6,27, ça va donner, désolé, 34 485. Dernière opération, le 29, le 29,3. Le 29,3, une bande de sortie, c'est-à-dire que nous allons travailler dans la colonne des sorties. On a une sortie d'une quantité de 4400 avec un prix unitaire. Nous allons utiliser le dernier prix unitaire, bien sûr, 6,27. Ça va donner 27 544. Ici, puisqu'on a une sortie, c'est-à-dire que la quantité du stock va être réduite ou va être diminuée de 4400, c'est-à-dire qu'il va nous rester dans le stock 1100 avec un prix unitaire de 6,27. Ça va donner 6897. Et voilà, c'est tout concernant le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Prochaine vidéo, nous allons voir le coût moyen unitaire pondéré de la fin de période. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Bonne chance et bon courage à tout le monde.